Probablement le 6 mai, il y aura élection de gouverneur, selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, les tickets de l'Union sacrée dans les 14 provinces à problème continuent certainement divisés. Nous allons en parler avec M. Papi Montezolo. Bienvenue. Merci. Toujours gouverneur ou vous aviez désisté en faveur de notre gouverneur? Non, je suis toujours candidat. Jusque-là, je n'ai pas encore une notification qui m'interdit, à moins que ce soit la cour d'appel qui m'interdit, parce que nous ne sommes que régis. Mais pourquoi vous ne désistez pas? Je vais désister pourquoi? En faveur de qui? Mais déjà, il y a plusieurs candidatures. Plusieurs candidatures enregistrées au niveau du Congo central. Alors, toutes ces candidatures viennent au nom de l'Union sacrée. Bon, en fait, moi, à ce que je sache, l'Union sacrée, c'est une plateforme qui a bien voulu que nous puissions accompagner la vision du chef de l'État. Mais la réunion, la plénière de l'Union sacrée qui devrait sanctionner l'adhésion des candidats n'a pas encore eu lieu. Et donc, ce que moi je vois dans les réseaux sociaux, je les considère comme tout simplement des fake news, parce que nous n'avons jamais été convoqués. Des fake news? Mais, bien sûr. Mais il y a déjà des candidats qui s'autoproclament comme les candidats de l'Union sacrée. Vous savez, lorsqu'il y a une décision de l'Union sacrée, il y a toute une liste de signatures qui sanctionne la décision prise par l'Union sacrée. Mais quand je vois dans un document où il y a la signature d'une seule personne, c'est la signature de qui? Bon, je vis comme s'il y avait le président Bahati qui a signé dans un document. Et lui engage l'Union sacrée en tant que qui? Non, mais c'est ça, je me pose la question. À ce jour, en dehors de l'autorité morale qui est le président de la République, il n'y a plus un chef. Tous nous sommes des collègues. Même le président Bosso, il est plutôt le président Bahati, il est président du Sénat, mais dans l'Union sacrée, il est un simple membre comme moi. Et depuis le départ de Kaboun, on sent que vous êtes vraiment un ordre dispersé. Il n'y a pas une coordination, non, il n'y a pas un leadership. Lorsque le président Bahati a quitté le FCC, j'ai suivi son discours. Il a dit, dans la vie, il faut éviter de frustrer les gens. Et c'est lui ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, il fait tout justement ce qu'il disait. Il est en train de frustrer les gens. Vous allez comprendre par magie, parce que selon la liste que j'ai vue, au Congo central, on nous a présenté un compatriote qu'on appelle Dr Bandou. Et le Dr Bandou qui se dit, il est de l'INC. Et nous posons la question au président Bahati, comment Dr Bandou, qui est de l'INC, est devenu candidat? Il dit non, c'est pas poids politique. Mais l'INC n'a aucun député provincial au Congo central. L'INC. Pas quelle magie. Et non, j'ai suivi il y a 3 jours mon compatriote qui va dire à une chaîne de la place que non, il va rassembler les Bakongo, il est là pour rassembler tout le monde. Écoutez, il y a eu des problèmes au port de Matadi, les ports, la STP. Il y a eu des problèmes à Boma. Il y a eu des problèmes à la Perenco. Il y a eu des problèmes à la Sinat. Il y a eu des problèmes de Bundudia Congo. Il y a eu tant de problèmes. Il y a eu des problèmes ici vers Kisantu avec les incendies, avec des véhicules, avec les carburants. Il y a eu tellement de dossiers au Congo central. Ces compatriotes n'ont jamais levé une voix. Et aujourd'hui, alors je me pose la question, c'est comme si un stérile se dit, j'ai fait mon orphelinat, je demande aux enfants de venir. Mais toi, tu ne connais même pas la douleur d'enfantement. Il y a combien de candidats? 7 ou 6? Non. Dans l'Union sacrée ou non, au niveau du Congo central. À ce que je sache, il y a 23 candidats. 23 candidats. 23 candidats. Et l'Union sacrée, c'est quoi? Quel est le ticket de l'Union sacrée? Je ne sais même pas, je ne sais même plus. L'Union sacrée, c'est qui et qui n'est pas dans l'Union sacrée. Vous savez, le président Bahati... Mais vous êtes toujours de l'Union sacrée? Bien sûr. Le président Bahati avait organisé les primaires, curieusement. Au niveau du Congo central? Ici à Kinshasa. Dans ces primaires... Qui organise lui? Il y a eu primaire ici, selon ce que nous avons appris. Mais qui étaient des candidats qu'on devrait voter? Même moi, était candidat dans les primaires de l'Union sacrée. Alors je me pose la question, comment on a sélectionné les candidats? Donc, on a pris tous les candidats ou on a pris les candidats de l'Union sacrée? Donc j'ai vu Mwandatsemi Aïe se revoir. Il y a des candidats qui ne sont même pas dans l'Union sacrée. Ils ont été élus dans les primaires. C'est ce qu'on dit tout simplement lorsqu'on veut frauder.
Voisin a dit qu'il faut avoir de l'énergie. Sinon, ça va transparaître qu'il y a des fraudes. Et selon les tickets, et selon ce qui est présenté, les tickets Union Sacrée est porté par quel parti? Moi, je crois, si nous voulons aider les chefs de l'État, si nous croyons que tous sommes Union Sacrée, allons-y au combat. Nous allons au combat, c'est lui qui gagne Union Sacrée. Ah ben alors que vous aviez refusé les dictats des autorités morales de l'époque, mais aujourd'hui c'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc vous êtes en train d'attendre que l'autorité morale, je ne sais qui, puisse se prononcer en faveur d'un candidat. Nous sommes de l'Union Sacrée. Étant de l'Union Sacrée, nous allons au combat. Les candidats qui gagnent, il a la vision du chef. Pourquoi vous voulez imposer un candidat? Par quels critères avez-vous désigné ce candidat? Qui il est? Je vous dis, amenez un micro-baladeur au Congo central. Personne ne connaît le monsieur. Je vous ai cité quelques cas ici que le Congo central a connu. Tu es journaliste. As-tu déjà reçu celui qu'on qualifie de candidat de l'Union Sacrée dans ton plateau pour parler du Congo central? Comment voudrez-vous créer? C'est ça. C'est ce que moi je dis. Et heureusement, Télé 50 est suivi par le chef de l'État. Je demande au président de la République, les provinces devraient être dirigées par des gens qui ont la maîtrise de la politique. Pas des novices, mais aussi des gens qui peuvent mobiliser. Et lorsque le chef de l'État m'a reçu, je dis, nous avons deux catégories de politiciens. Il y a les bureaucrates et les politiciens de terrain. Et lorsqu'il y a des problèmes et qu'il faut faire élire les présidents, ce sont les politiciens de terrain. Vous amenez quelqu'un qui est bureaucrate, qui n'a jamais vécu ce qui est la chaleur de la base, qui n'a jamais été élu. C'est-à-dire qu'il n'est ni député, il n'a jamais été je ne sais quoi, même chef de quartier. Vous dites c'est lui qui va rassembler les politiciens. C'est-à-dire que moi, en tant que doublement élu, député national 2 fois, ancien membre du gouvernement, quelqu'un que je n'ai jamais vu dans une réunion politique. Il vient, il surgit. Il surgit et il vient dire non, je suis le cousin du Rekaba, du chef de l'État, comme si le visa pour être candidat gouverneur au Congo central, on devrait être de la famille, de quelqu'un qui est presque proche du chef de l'État. C'est là que moi j'ai dit. Donc là, c'est les DIRCAB, les directeurs. C'est lui-même qui a dit qu'il était le conseiller, qu'il était le cousin d'un conseiller du chef de l'État. Parce que si cette donne n'a pas de valeur, pourquoi a-t-il évoqué ça? C'est lui. Moi, je ne savais même pas qu'il était cousin à un proche du chef de l'État. Et c'est votre toute première fois de le voir? En tout cas, ce n'est pas seulement moi. Même toi, en tant que journaliste, as-tu déjà entendu parler de ce monsieur? Même dans l'INC, il n'y a aucune photo de lui. Donc il est candidat de l'UNC. C'est que le Congo central reviendra à l'UNC. Semble-t-il. Mais c'est là où je dis, Excellence, Monsieur le Président, heureusement vous êtes un homme de terrain. Ce n'est pas vrai ce que vous voyez là. Ce n'est pas vrai. Et selon ce que moi je sais, lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, on convoque la réunion, on débat. Chaque candidat présente son projet à l'Union Sacrée. Moi, je vais au combat, regarde mon projet, mon programme est là. Et l'Union Sacrée décide à la plénière à l'unanimité. L'Union Sacrée n'est pas constituée des individus. Et c'est là que je me pose la question. J'ai un grand respect au président Bahati, mais apparemment, tout ce qu'il touche pose problème. Il était avec Kokoniang, il y a eu des problèmes. Il était au FCC, ça a eu des problèmes. Il était avec Steve Mika, il y a des problèmes. Maintenant, il est avec Matata, problème. Maintenant, il vient au Congo central, ça pose problème. Au Congo central. Excellence, Monsieur le Président, je vous supplie, ouvrez l'œil au Congo central. Parce que ce qui se passe, heureusement, les députés du Congo central ne sont pas... Est-ce que ce n'est pas vous-même, député du Congo central, qui devez systématiquement s'organiser? Vous êtes un homme des 23. Il y a vous. Il y a, bon, je connais, il y a vous, il y a Nemo Andante, mais il y a Deonkoussou et les autres. Au nombre des 23, vous ne pouvez pas vous dépasser pour un seul candidat, pour un seul ticket. Je vous ai reçu la fois passée. Je vous ai posé la question du rapport entre vous et Bundu Dia Congo, de Nemo Andante. Si vous seriez prêt à pouvoir désister. Et vous m'aviez promis que vous étiez prêt, mais il fallait qu'il y ait des préalables. Est-ce que ces préalables-là n'ont pas été... Mais le grand maître ne m'a pas invité pour négocier.
C'est vous qui devez aller vers lui. Lui, c'est un grand maître, non? Oui, c'est un grand maître, mais en politique, nous sommes collègues candidats d'ailleurs. Nous sommes collègues candidats. Et partant, mais c'est lui, votre maître. C'est lui qui vous a initié. Celui qui est plus nécessité va vers l'autre. Moi, je suis candidat. Vous ne savez pas combien de députés que j'ai déjà visités. C'est parce que c'est moi qui a intérêt de voir les députés. Si le grand maître pense qu'il a besoin que je le soutienne, c'est à lui de me voir. Mais s'il ne me voit pas, c'est que nous allons dans la diversité. Alors qui doit aller chez l'autre? Vous ou bien les grands maîtres? Moi, je vous dis ceci. Les grands maîtres, c'est un gourou. C'est un grand. Et vous ne pouvez pas aller chez lui comme un vulgaire messie. Il faut le voir par invitation. Lorsque je reçois l'invitation, je vais, on discute. Est-ce que vous aviez fait des tractations pour le voir? Est-ce que vous aviez mené des démarches? Non, je n'ai pas mené des démarches pour le voir pour le moment. Évidemment, il y a peu, il m'a appelé pour que nous puissions discuter avec lui. Mais la fois dernière, je le vis, vous savez comment ça s'est passé. C'est ainsi que je lui ai demandé que si on peut se voir, que ce soit dans un terrain autre que sa résidence. Parce que la fois dernière, je suis allé chez lui. Vous avez peur de sa résidence? Non, je n'ai pas peur. Vous risquez d'être hypnotisé là-bas. Moi, je vais vous dire, je vous ai toujours dit, parce que vous aimez entendre ça. Les grands maîtres, c'est mon maître, c'est mon professeur. Pourquoi? C'est lui qui m'a initié. Et donc, il vous a initié à quoi? Il m'a initié en politique, si vous voulez pas, parce que c'est ce que vous voulez savoir. Ou bien, il m'a initié en politique. Ou à certains rites un peu... oui, le rite, si vous voulez les rites, mystique, c'est ce qui est extraordinaire. Rite, c'est une manière de faire. Donc, il ne faut pas penser que quand on dit mystique, c'est seulement ce qui est extraordinaire. Le grand maître, c'est mon professeur. Et si un étudiant a peur de son professeur, c'est qu'il n'était pas intelligent. Donc, moi, je crois que je n'ai jamais eu peur de mon enseignant parce que je le connais, il me connaît bien. On se connaît. Et partant, il est toujours mon maître et c'est mon mentor. Donc, et pour le moment, donc vous attendez qu'il vienne vers vous? Moi, je crois que nous allons vers les combats. Les 6 mai, je suis candidat. Et nous serons... Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez remporter? Qu'est-ce que vous aviez des bases arrières, des atouts? Parce qu'au Congo central, il y a des forces. Il faut voir, il faut aller au niveau d'Nkamba, il faut voir le président de la République, il faut avoir des soutiens. Est-ce que les conseillers du président vous soutiennent? Moi, personnellement... Et tout ça. Donc, ce sont des forces qui concourent à la... J'ai un seul soutien, c'est la loi. La loi me donne les critères pour être candidat. Le deuxième soutien que j'ai, c'est le président de la République. Je n'ai aucun parrain. Que non, tel m'a envoyé ou bien tel m'a imposé ceci ou cela. Moi, ce que je pense, si on veut aider le président de la République, on doit être capable de lui rendre ce qu'il attend. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un déjà dès le début, tout le monde le conteste. Nous pensons qu'il est plus que temps que nous ayons un candidat qui peut rassembler les autres, qui maîtrise d'abord les ABC du Congo central. Vous connaissez la culture du Congo central. Vous connaissez les langues du Congo central. Vous connaissez ce qui se passe au Congo central. Vous savez, aux États-Unis, vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'êtes pas né aux États-Unis. Moi, je dirais, on ne peut pas être gouverneur au Congo central si vous n'avez jamais dormi même une semaine au Congo central. Vous n'avez même pas une maison. C'est-à-dire, vous voulez être gouverneur et construire la maison au moment où vous êtes gouverneur. Vous êtes une diaspora du Congo central. Vous ne maîtrisez pas ce qui se passe au Congo central. Il est plus que temps que le Congo central soit dirigé par les dignes fils qui maîtrisent les méandres du Congo central. Mais maintenant, le 23, c'est trop. Alors, lorsqu'on vous dit de vous surpasser, qu'est-ce qu'allez-vous? Est-ce que seriez-vous prêt à pouvoir vous rallier derrière un candidat ou vous voulez que les candidats se rallient derrière vous? Lorsque nous allons, si jamais nous allons au deuxième tour et que je ne suis pas au deuxième tour, vous me poserez la question maintenant de dire est-ce que je vais me rallier? Il faut que je puisse savoir qui va passer au deuxième tour. Mais je crois que comme je vais passer au deuxième tour, certains candidats vont se rallier à nous. Parce qu'ils savent, nous maîtrisons le Congo central. Je vous ai dit ici, quand vous m'avez reçu, le Congo central, pour le développer, vous savez, c'est la bouche du Congo. Et que c'est l'entrée même du Congo. Mais malheureusement, nous avons plus de 5000 kilomètres de pistes de route
arabe au Congo central. Mais il y a combien de kilomètres qui sont praticables? C'est dans ce sens-là que nous pensons. Il faut qu'il y ait un connaisseur qui peut maîtriser les choses, qui doit dire, quand je vais directement gouverneur, je vais m'attaquer directement aux routes. Parce qu'il faut qu'il y ait connectivité de chaque chef-lieu de secteur au chef-lieu de territoire et chaque chef-lieu de territoire au chef-lieu de la province. Il faut que nous puissions profiter de l'agriculture parce que nous avons une terre arabe au Congo central. On ne peut pas comprendre que nous avons des terres, de vastes terres au Congo central, mais nous pouvons acheter les riz qui viennent du Pakistan. Il faut que nous puissions donner l'espoir avec l'agriculture, mais aussi qu'il faut que nous puissions valoriser. D'ailleurs, j'ai proposé un édit à l'Assemblée provinciale. La langue. Lorsque vous perdez votre langue, vous perdez votre culture, vous perdez votre lusansu. À Kikongo, on appelle ça lusansu. Quand vous perdez votre langue, vous perdez. Et quand vous venez au Congo central, la lingala domine même les Kikongo. Or, nous avons les trois, la trilogie qui nous caractérise. C'est-à-dire la trilogie, nous avons Congo comme province, nous avons Congo comme peuple, nous avons Congo comme langue. Mais lorsque vous perdez cette trilogie-là, vous n'avez plus Congo comme langue. À quoi bon être peuple Congo? À quoi bon être dans la province Congo quand vous ne parlez pas Kikongo? Voilà les trois dimensions que nous avons pensé qu'il fallait aussi redonner quand même la Mais dès lors que vous n'avez pas le soutien de l'Union sacrée, vous n'avez pas le soutien de certaines autorités comme Kamba au niveau d'Nkamba. Non. Mais comment vous attendez à pouvoir réussir? L'église d'Nkamba, c'est la mère de tous les l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste. C'est-à-dire, j'ai eu déjà l'opportunité de rencontrer Papa Simo. Il vous a béni. Il m'a béni. Et j'ai eu l'occasion d'avoir le soutien quand j'étais candidat député national à l'OSI, le soutien de l'église kimbanguiste. Et vous savez, même quand il fallait, je suis élu à l'OSI, mais j'ai quand même donné, bon, ce n'est pas bien, mais au moins l'église de Manterne vers Mayombe connaissent Mantezolo. C'est-à-dire que j'ai un grand respect avec l'église de Kamba. Mais vous savez, tous les candidats sont partis voir les pères spirituels. Tous les candidats? Tous les candidats. 23 candidats. Heureusement que le père spirituel est spirituel. Il sait que ce sont des hypocrites. Il le sait. Il le sait. C'est ainsi que je me lui suis n'a pas un candidat propre lui. Je me suis dit, un candidat pour l'église. Le vénéré papa, moi je vais le voir en coulisses. En coulisses. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent même pas les cercles Kimbanguiste ici. Ils ne le voient pas. Dès qu'on devient candidat, on va en Kamba. C'est de l'hypocrisie. On ne peut pas devenir Kimbanguiste le jour même que vous devenez candidat gouverneur. On ne peut pas devenir rassembleur du Congo central quand vous êtes devenu candidat gouverneur. Il faut que vous puissiez nous dire qu'est-ce que tu as déjà fait au Congo central pour que nous puissions comprendre votre passé. On ne peut pas juger le présent et définir le futur sans passer par le passé. Qu'est-ce que vous avez été? Mantezolo peut se dire, oui, j'ai une famille au Congo central. Oui, j'ai construit au Congo central. Oui, j'ai fait des œuvres au Congo central. C'est-à-dire que je suis connu au moins dans les 4 coins. Lorsque Perenco a un problème, on vient vers Mantezolo. Lorsque Bunda Congo a un problème, on vient vers Mantezolo et les autres. Mais vous voulez être candidat. Vous n'avez jamais défendu un seul dossier du Congo central. Oui, mais ils sont allés vers le père spirituel, Kimbanguiste. Et vous savez, le père spirituel, c'est un saint. Il reçoit tout le monde, même les pécheurs, on les reçoit. Mais il sait que beaucoup de gens, comme l'a dit Maître Jésus, qui disent Christ, mais n'entreront pas au royaume. Jusque-là, il n'y a pas un candidat pour l'église Kimbanguiste. Non, je ne peux pas entrer dans les discussions des pères spirituels, mais je vous dis, la majorité des candidats étaient en Kamba et même les pères spirituels avaient des vertiges de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Ces gens ici, je les cherchais pour venir avoir la bénédiction, ils ne sont jamais venus. Mais dès qu'ils sont devenus candidats, Kamba devient la voix. Ce n'est pas possible. Moi, je pense, quand on est sincère avec soi-même, on ne fait pas des choses par hypocrisie. Vous voyez? Et Papi Mantezolo soutient l'église Kimbanguiste. Ce n'est pas parce qu'il est devenu candidat. J'ai été reçu par les chefs spirituels ici au centre d'accueil, ici à Kinshasa. Mais est-ce qu'il y a des autres qui l'ont déjà fait? Est-ce qu'ils sont allés déjà apporter leur soutien? Ils sont devenus... Vous ne craignez pas la corruption qui pourrait... ce que je dois vous dire, le Congo central, c'est parmi les provinces spécifiques. En quoi? C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de moyens, et être bâti par quelqu'un qui n'a pas de moyens. Parce que nous savons que la conscience
de ces gens-là qui croient que la province doit développer, la province doit décoller, il faut que les choses puissent changer. Vous savez, plusieurs sociétés sont en train de se mourir. Hein? Alors, les sociétés se meurent au Congo central et qu'il faut qu'il y ait un leadership éveillé, éclairé, qui doit amener soit booster le développement de notre province. Ce n'est pas venir nous dire que non, moi je vais rassembler les gens, alors qu'on ne sait même pas où tu as rassemblé les gens. Et l'intérimaire continue, et lui aussi a postulé, l'intérimaire qui est là. Bon, en tout cas, je suis surpris que... Et à ma grande surprise, quand vous parlez qu'il y a des consciences, mais vous savez, je suis vraiment surpris que la CENI ait reçu les candidats de l'intérimaire. Pourquoi je le dis? Vous savez, il y a des documents que nous introduisons quand on est candidat, qu'on appelle le document, le certificat de bonne vie et mœurs. Lorsque vous avez été exhibé, votre mœurs est foutue. Mais certaines personnes peuvent dire non, 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 il a été piégé. Oui, certaines personnes peuvent dire il a été piégé. Oui. Mais lorsqu'on a l'éthique, on ne peut pas aller draguer une femme dans une maison officielle. Vous allez draguer une femme dans une maison du gouvernement provincial. C'est-à-dire les mœurs et l'éthique n'y sont pas. Donc, j'aurais cru que la CENI devrait voir les certificats portant bonne vie et mœurs pour juger de la recevabilité de ces candidats. Bon, heureusement, les Bakongos sont respectés. Il faut que nous puissions laver notre province de cette souillure que nous avons connue. Voilà. Et parce que vous parlez des Bakongos qui doivent être certainement exemptés, mais n'oubliez pas qu'il y a des pesanteurs. Je vous repose encore cette question. Il y a des pesanteurs politiques, il y a des pesanteurs. Les élections qui seront sont là à bulletin secret. Oui. Et j'espère que les députés provinciaux du Congo central savent la volonté du peuple Congo. Et naturellement, ils vont faire l'aspiration du peuple Congo parce qu'ils devaient rentrer en 2023 demander leur suffrage. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, parce que Kinshasa a dit et que les députés provinciaux du Congo central vont suivre. Et moi, je crois que ça ne va pas marcher. Il y a déjà un mot pour Kinshasa, pour un député qui est là. Quand bien même vous pouvez tergiverser, il y a un député qui est là. Pourquoi vous y allez, sachant qu'il y a déjà un candidat qui est préconçu, qui est là? Vous savez, il est toujours dit, ce qui a été décidé sans moi ne me concerne pas. Hein. C'est-à-dire que je suis de l'Union sacrée. Je suis député de la... Donc quand il y a eu une réunion là, quand il y a eu des tractations, vous n'avez pas été contacté. L'Union sacrée n'a de sens que parce qu'il y a des députés nationaux. Sans députés nationaux, non, il n'y a pas d'Union sacrée. Est-ce que vous comprenez? Et vous croyez que vous allez décider si un député national sans l'inviter? Ça ce n'est pas possible. Même le président de la République nous invite. Quand il y a des questions importantes, le président se déplace lui-même pour écouter les députés nationaux. Et vous allez, le président du Sénat, c'est mon collègue honorable. Il est sénateur, moi je suis à l'Assemblée basse. En dehors de ça, il est président parce qu'on l'a porté là-bas. Moi aussi, je peux postuler demain et devenir président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous ne Donc on ne peut pas, si ce statut-là, commencer à dominer les autres. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller voir ceux qui sont à la tête de cette instance Union sacrée, aller et parler avec eux? Nous n'avons pas de tête. Il n'y a qu'une seule tête qui s'appelle Félix Tshisekedi, président de la République. En dehors et le coordonnateur, il n'y a pas de coordonnateur? En tout cas, à moins que vous puissiez fouiller. Mais alors, vous ne voyez pas que vous m'amènerez un document d'un coordonnateur. D'abord, nous n'avons même pas un règlement intérieur, nous n'avons pas de statut. Il n'y a pas de coordonnateur. Donc, personne ne peut... Là où il n'y a pas la loi, ce qui n'est pas écrit, personne ne peut le suivre. Donc, Union sacrée, vous partez comme ça, en tête, donc... Papi Mantezolo est prêt à abdiguer si l'autorité morale, qui est le président de la République, le demande. Mais... En faveur de qui? Il faut... Peut-être en faveur de moi-même. Alors, il faut... Allez-y. Il faut qu'il y ait une réunion. Écoutez, de l'Union sacrée. Il faut qu'il y ait une réunion de l'Union sacrée. Nous avons plusieurs réunions. Pourquoi quand il s'agit de désigner les candidats, un seul monsieur qui va signer? Pourquoi? Un seul monsieur. Un seul monsieur? Batilou Kwebo. Mais bien sûr. En tout cas, Papi Mantezolo, il est toujours égal à lui-même. Je respecte les statuts de chacun de nous, mais lorsque vous ne respectez pas les autres, eh bien, je vais me défendre. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Papi Mantezolo. On attend vraiment les élections pour le 6 mai.
décimé. Oui. Donc, j'espère que quand vous allez me recevoir, j'aurai un autre statut. Un autre statut d'aider. Ok. Voilà, on va parler cette fois-ci de la justice. Dossier 100 jours, Vital Caméré, escalon ouvert, son acquittement. Arlette Odia, tout de suite.